La croix a deux aspects primordiaux. Et le premier aspect, c'est concernant l'homme, pécheur. L'homme est né pécheur, il n'est pas devenu pécheur, il est né pécheur. C'est pourquoi il pêche. Ce n'est pas parce qu'il pêche qu'il est devenu pécheur, c'est parce qu'il est pécheur qu'il pêche. C'est différent. L'homme est né pécheur, sa nature, c'est une nature pécheresse. Cet homme-là, quand il est né, il est venu sur la terre, ce péché, ce vêtement de péché qui était sur lui, cette nature de péché qui était sur lui, lui créait des difficultés. Tous les hommes qui sont nés. Il était mal à l'aise dans cette nature de pécheur. Et c'est ainsi qu'à travers donc, les luttes des hommes, à travers les âges, ils ont inventé les religions pour se débarrasser du péché. L'homme a inventé la religion uniquement parce qu'il voulait vaincre le péché. Et il n'a pas pu à travers la religion. Toutes les religions ont été créées pour sûrement, certainement, essayer de vaincre ce problème de péché qui les tourmentait, ce problème de péché qui les harcelait à tout moment. Mais toutes ces religions ont été assez courtes pour ne pas pouvoir libérer et impuissantes pour pouvoir libérer l'homme. Et on est allé à toutes sortes de choses, la philosophie. On est allé dans les cultes ésotériques. Les gens ont essayé d'inventer toutes sortes de choses. Les gens ont essayé de faire des sacrifices, des rites. Tout cela parce que l'homme était condamné. Quelque chose en l'homme disait que sa nature-là n'était pas normale. Donc les sacrifices se sont multipliés. Les rites et tout ce que les hommes ont fait, malgré cela, l'homme est resté impuissant devant la puissance du péché. L'homme s'est dit à la fin, les gens ont dit, certains ont dit, bon, on va accepter le péché comme un fait, d'autres ont dit, on va le minimiser pour pouvoir vivre. C'est ainsi que les athées, l'agnotisme, toutes ces choses ont été créées dans le monde pour essayer de faire semblant comme si le péché n'était pas une réalité. Comme si le péché n'était pas réel. Mais pourtant, chaque soir, quand les gens dorment, pour oublier le péché, certains sont obligés de se saouler. Pour oublier le péché, d'autres prennent la drogue. Pour oublier le péché, d'autres sont dans les plaisirs mondains. Parce que le péché tourmente l'âme de l'homme. Le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Et l'homme, sans Dieu, se sent vide, se sent seul. Et il crie, il est à la recherche de Dieu. À travers les religions, il est allé. Mais les religions ont été incapables de monter le chemin de Dieu. Incapables de monter le chemin de Dieu. Et quand on retourne, et on a demandé à chacun de ceux qui étaient là, les gens sont retournés à Adam. Ils ont dit, Adam, où est Dieu? Adam monte du doigt. Il montre le jardin d'Éden avant que le jardin d'Éden ne disparaisse. Il dit, si vous allez dans cet endroit-là, il y a Dieu là-bas. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai été séparé de Dieu. On ne peut pas trouver Dieu ailleurs que là-bas. Et les années ont passé. Et quand on demandait à Moïse où se trouve Dieu, Moïse montrait le tabernacle. Il dit, dans cet endroit, il y a un endroit qu'on appelle le lieu secret. Si tu vas là-bas, tu vas trouver Dieu. Chaque génération a cherché à savoir où se trouve Dieu. Chacun avait une place pour Dieu. Pour Adam, c'était le jardin d'Éden. Pour Moïse, c'est dans le tabernacle, etc. Donc, ensuite, pour Salomon, c'est dans le temple que lui a bâti, etc. Chacun avait. Et dans d'autres endroits, c'est sur les montagnes, comme la Samaritaine. Nous, on trouve Dieu sur la montagne. D'autres, c'est à Jérusalem. Mais ça veut dire que l'homme est à la recherche de Dieu. L'homme est assoiffé de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas Dieu, l'homme il est incomplet. Parce qu'il est une créature qui a été créée pour être unie à Dieu. Mais le péché l'a séparé de ce Dieu-là. Alors quand on regarde, alors le cri monte. Les gens ont crié. Pour raccourcir mon message, Dieu un jour s'est levé parce qu'il avait une solution. Et Dieu lui-même va entrer en scène pour descendre vers l'humanité, pour apporter la solution au péché et ramener l'homme à lui. Et cet homme, il va utiliser un autre homme.
Il va utiliser un homme, mais cet homme-là, c'est l'incarnation du Dieu puissant en naissant par Marie et venu sur la terre. Cet homme était sans péché. Cet homme était appelé fils de Dieu. Et cet homme a été identifié à l'homme. Et il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand cet homme est venu sur la terre, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les gens sous l'oppression du diable. Il a montré qu'une nouvelle race d'hommes venait sur la terre. Il a montré qu'il était possible que l'homme puisse parler de Dieu. Il s'arrêtait, il disait, celui qui me voit, voit Dieu. Celui qui me voit, voit le Père. Il dit que le Père et moi, nous sommes un. Cette déclaration a mis en furie les religieux. Parce qu'ils ont cherché Dieu dans le tabernacle de Moïse. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché Dieu dans le jardin d'Éden. Ils ne l'ont pas trouvé. Voici qu'un jeune homme de 30 ans s'arrête et dit, si vous voulez Dieu, je suis l'adresse de Dieu sur la terre. Dieu n'est pas ailleurs. Le grand Dieu du ciel là n'est pas à Jérusalem, ni dans le temple. Le grand Dieu du ciel n'est pas sur les montagnes. Le grand Dieu du ciel n'est pas dans le soleil. Le grand Dieu du ciel est sur la terre, dans un seul endroit. C'est moi où se trouve Dieu. Les gens ont dit, là on va te lapider. Toute la plénitude de la divinité est où? En toi? Il dit oui. Vous ne pouvez plus avoir Dieu sur la terre, en dehors, nulle part ailleurs qu'en moi. C'est choquant. Très choquant. Il dit, toute la plénitude de Dieu là est corporellement en moi. Et c'est le même Paul qui a eu toutes ces révélations-là. Mais les gens ont dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Il dit, mais ça ne fait rien. Mais comment Dieu peut être en toi? Voilà tout le mystère. Il dit, Dieu est en moi, réconciliant le monde avec lui, à travers moi. Même ses propres disciples qui marchaient avec lui, ont dit, mais chaque fois que tu parles de Dieu, de ton Père, mais nous sommes tes disciples, donne-nous le secret un peu, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que j'étais avec vous, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, c'est lui qui parle à travers moi. Je ne fais rien de moi-même, je ne suis que l'enveloppe du Père qui est cachée en moi. Même les disciples ne comprenaient pas. Parce que la révélation par le Saint-Esprit n'était pas encore venue. C'est pourquoi le christianisme, c'est une religion de révélation, non pas simplement d'études. On ne peut pas étudier et connaître Jésus-Christ. C'est impossible. C'est par révélation. C'est pourquoi des mamans incultes qui ne sont jamais allées à l'école ont la révélation de Christ et marchent mieux que ceux qui sont allés faire des années de théologie. Mais pourtant, cette maman dans cette brousse africaine-là, mais quand elle parle de la réalité de Dieu, de Jésus-Christ, mais vous levez les chapeaux. Mais comment cette maman, qui n'arrive même pas à ouvrir une Bible, a cette révélation? C'est ça. Paul est le type de ces gens-là qui n'ayant jamais salué Jésus, qui n'ayant jamais vu Jésus, ont pourtant connu Jésus plus que tout le monde. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5,16, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. Il s'adressait à Pierre et aux autres qui se vantaient d'avoir été avec Jésus, d'avoir mangé avec Jésus, d'avoir bu avec Jésus. Paul les arrête. Il dit, mes frères, écoutez-moi. Si nous avons connu Christ dans la chair, ça n'a plus d'importance. Il dit, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est ça qui est important. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, c'est ce qui est important. Ce n'est pas de savoir si on était avec Christ ou pas, c'est de savoir aujourd'hui où se trouve Christ et où nous sommes en Christ. Alors, en ce moment-là, Paul nous révèle l'un des premiers aspects de la croix. Parce que dans tout le livre des Actes, vous allez voir timidement, parce que les évangiles, les 4 évangiles, ne nous ont jamais dit pourquoi Jésus est mort pour les gens. Il est mort à la croix. Les évangiles se terminent sur la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection.
Les évangiles se terminent là. C'est l'histoire de Jésus se termine à sa résurrection et à son élévation. Mais il ne nous dit pas, aucun évangile ne nous dit effectivement pourquoi il est mort. Qu'est-ce que la croix? Les actes des apôtres commencent à nous révéler un peu, un temps soit peu. Mais si vous regardez de acte 1, acte 2, jusqu'à ce que Paul vienne, les gens prêchaient encore et prêchaient dans les synagogues, n'osaient pas aller ailleurs. C'est la venue de Paul sur la scène qui va commencer à ouvrir les yeux des gens sur la réalité de la croix. Parce que la croix n'était pas compréhensible ni par Pierre ni par les autres. Ils ne comprenaient pas ce que c'est. Ils mettaient l'accent sur la circoncision, ils mettaient l'accent sur la puissance de Dieu, mais ils ne comprenaient pas exactement qu'est-ce que la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Il a fallu la révélation donnée à Paul pour nous enseigner qu'est-ce qui s'est passé effectivement ce soir-là où cet homme a été crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement par rapport à l'homme? C'est Paul qui va nous révéler cela. Et si nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne est une vie chrétienne qui sera faite de haut et de bas. Et Paul nous amène, quand il parle, il nous amène dans le livre d'Ésaïe, et où Dieu a donné la solution. Dans Ésaïe 53, nous lisons à partir du verset 5, Ésaïe 53, Paul nous dit ceci, 53 verset 5, il dit verset 6, mais il était frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Verset 5. Verset 6 maintenant, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc la croix, écoutez frère, les Romains l'ont crucifié, mais en réalité la Bible dit ici, ceux qui sont charnels pensent que Jésus est mort de la main des Romains. On vous dit ici que c'est la fête, c'est pourquoi la Bible, on l'a vu avant-hier, qui a reconnu que le bras de Dieu était là. Il dit que l'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel a pris les péchés des hommes. Ce n'est pas Rome qui a pris les péchés des hommes pour mettre sur Jésus. Rome a châtié les deux voleurs. Mais Jésus, le cas de Jésus, c'est vrai que c'est eux qui l'ont crucifié physiquement. Mais un autre événement s'est passé derrière le rideau que personne ne comprenait et que personne ne saisissait. C'est qu'il y avait la main de Dieu et la main de Dieu transférait les péchés de toute l'humanité sur Jésus, les malédictions de toute l'humanité sur Jésus, les maladies de toute l'humanité, toutes les générations confondues sur Jésus. C'est ça que la Bible nous dit ici. Il a été maltraité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais pourtant, le jour qu'il a été crucifié, le jour que Jean était là-bas, personne n'a compris cela. Personne ne savait que cet homme qui mourait là, il était maltraité par son propre père, et son propre père mettait les péchés du monde sur lui, mettait les maladies sur lui, mettait les malédictions sur lui, la pauvreté sur lui, il mettait tout sur lui. Personne ne comprenait, ni Marie, ni personne. Personne. Personne ne savait que Ésaïe 53 était en train de se réaliser sous les yeux des gens. Tout le monde, c'était la défaite. Quand les disciples, Jésus a apparu aux disciples d'Emmaüs, il les voit tristes. Il dit, mes amis, de quoi vous parlez? Il dit, oui, mais tu es le seul à ne pas le savoir. Tu es le seul ignorant du coin. Ah bon? Jésus dit, bon, je suis ignorant, je vais apprendre de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, nous croyons que Jésus qui était venu, c'était celui qui allait nous libérer, c'est le libérateur de la main de Rome, il allait nous libérer de l'oppression romaine, mais voilà qu'il est mort, et en plus de ça, quelques pauvres femmes, vous savez, les femmes, toujours c'est ça, elles sont allées là au cimetière, elles sont venues nous raconter des histoires de femmelettes, en disant que Jésus est ressuscité. Ah, mais là, on nous dit que Jésus est ressuscité. Si ce n'est pas des femmes, comment quelqu'un qui est mort peut ressusciter? Jésus dit, ah bon? Des gens qui l'ont suivi 3 ans et demi, qui disent ça. Pourtant, il n'a cessé de leur dire qu'il va ressusciter le 3e jour. Personne ne croyait à ça. Personne des disciples n'a cru au message de Jésus. Les évangiles se terminent dans un échec pour les disciples de Jésus. Aucun n'a compris ce qui s'est passé. Aucun. Jésus leur reproche. Il dit, mais je ne comprends pas. Il continue à leur parler. Il dit, mais pourtant, les Écritures disent, la loi et les prophètes,
il cite tous les passages de Genèse jusque dans Malachie. Chaque livre. Il prend le livre de Michée, il prend le livre de Malachie, il donne tous les traits sur la venue du Messie. Et les deux disciples comprenaient et écoutaient. Quand ils arrivent chez eux, maintenant quand ils voulaient manger, quand Jésus a rompu le pain, leurs yeux sont ouverts et il a disparu. Ils ont dit, c'est lui. Il revient dire aux 11 et les autres qui étaient là à Jérusalem, ils ont dit non, on ne croit pas. C'est de l'hallucination, vous n'avez rien vu. Jésus vient au milieu d'eux et leur dit maintenant, pourquoi vous ne croyez pas? C'est pourquoi, si vous voulez connaître Jésus, si vous voulez le connaître, vous pouvez connaître son histoire dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus, ce qu'il est venu faire. Vous ne pouvez pas connaître Jésus dans les 4 évangiles. Vous ne pouvez pas expérimenter Jésus dans les 4 évangiles. Vous pouvez savoir qu'il a eu la puissance, il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Jamais. Pas dans les 4 évangiles. Si vous vous entêtez à lire les 4 évangiles, vous allez peut-être avoir un aperçu de ce qu'il a fait. Vous allez l'aider, vous allez l'adorer. Vous pouvez voir beaucoup de grandes choses. Il a fait de grands miracles. Mais la croix là, vous ne verrez aucune trace de la croix. Ce que les épîtres disent sur votre libération, sur votre délivrance, vous ne pouvez pas le voir dans là. C'est pourquoi hier j'ai introduit exprès dans les évangiles la puissance du Gadarénien. Mais je veux compléter mon message ce soir avec la réalité qui est venue par la croix. On peut exercer, on peut délivrer des gens par le nom de Jésus-Christ. Mais la vraie délivrance, c'est fait par la croix. Je l'ai fait exprès hier pour parler de ça. Et parce que je savais qu'aujourd'hui, je vais aborder quelque chose d'important. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la pensée de quelqu'un, j'ai abordé d'abord le négatif. Et ce soir, je vais aborder le positif. Et les deux réunis, ça va amener la lumière. Alors, regardons attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Donc, Dieu a envoyé ce Jésus-là et il a été frappé. Le verset 10 va un peu plus loin. Le verset 10 nous dit ceci. Il a plu, écoutez bien, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors, nous devons être d'accord avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, au début de Ésaïe 53, là, qui va croire, qui va oser croire qu'il a plu à Dieu le Père, c'était un plaisir de briser son Fils pour nous. Alors, si tu ne crois pas à ça, si tu penses que Dieu avait des migraines en envoyant Jésus-Christ, tu as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. C'était un plaisir pour Dieu, pour que toi et moi nous soyons sauvés, et qu'il frappe son Fils, qu'il le châtie, pour que toi et moi nous ayons la paix. Au ciel, il n'y avait pas de tristesse. Au ciel, il n'y avait rien. Ne soyez pas émotionnel, sentimental. Allons à la parole de Dieu. C'est pourquoi, quiconque croit à ce Jésus-là, un seul homme qui croit à ce Jésus-là, tout le ciel est en ébullition. Tout le ciel est dans la joie. Un seul qui croit à ce Jésus-là, qui a été crucifié là. S'il y a un seul qui croit chaque fois, dans le ciel, il y a une grande joie. Les anges sont contents. Parce que c'était la victoire du Père. Le Père attendait ce temps-là. Le Père attendait enfin pour que l'humanité qui a été séparée de lui, que l'humanité vienne. Et le Père était pressé. Il a frappé son Fils. Et pour que vous et moi, nous puissions devenir des enfants que le Père attendait. Jésus a payé le prix pour que le Père se réjouisse de notre réconciliation. Alors, si tu ne prends pas plaisir à ça, si tu t'appuies-toi sur Dieu, alors là, c'est pourquoi quand les femmes de Jérusalem battaient leur poitrine, quand elles pleuraient sur Jésus, parce qu'elles voyaient maman Marie, vous voyez là comme les femmes sont parfois sentimentales, et maman Marie était là, les gens des pauvres femmes, elle est en train de perdre son enfant, elle tapait leur poitrine. Jésus a dit, halte, femmes de Jérusalem, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. C'en est assez maintenant. Votre sentimentalisme béat. Arrêtez. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. Parce que si vous comprenez ce que je faisais, vous allez vous réjouir au lieu de pleurer. Si quelqu'un comprend la croix, il se réjouit.
La croix donne la joie, la victoire. La croix réjouit le cœur de l'homme. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Arrêtez, ne pleurez pas sur moi. Parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, tant qu'on ne va pas enlever ce sentimentalisme sur la croix, nous continuons tout le temps à voir un Jésus qui a souffert, qui a été... Ce n'est pas l'élément physique là. L'élément physique là, les deux voleurs avaient les mêmes souffrances que Jésus. Quand on parle de croix, on ne parle pas de l'élément physique. C'est plus que ça. Parce que les deux voleurs là avaient les mêmes pointes, avaient les mêmes souffrances que Jésus. Alors si c'est l'élément physique là, donc la mort des deux voleurs là est aussi rédemptrice alors. Chrétien, sors de tes pensées qui ont été bloquées là, et tu as des idées bizarres, et c'est pourquoi tu es tout le temps, tu attends une rédemption, tu attends une délivrance physique, mais tu ne vois pas d'abord la parole, la profondeur de la parole. Tu vois d'abord les sensations, les sentiments. Et quand tu dis, mais tu n'es pas délivré. La délivrance peut se faire, même sans réagir. Si tu crois la parole de Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand on regarde ça, donc Dieu a résolu le problème en faisant crucifier son fils, et le sang de son fils nous a lavé de tout péché. Ça, c'est le premier aspect. Ça concerne nos péchés. Le premier aspect de la croix, je peux dire que la croix a deux faces. La face que tout le monde voit où Jésus est crucifié là, ça c'est pour les péchés, le pardon de nos péchés. Tout le monde est attiré par ça. Mais dans le dos de la croix, il y a un autre événement qui se passait que la plupart des chrétiens ne savent pas de quoi il s'agit. La croix a deux faces. La face où Jésus a été crucifié, où il parle, les péchés sont pris, et dans le dos de la croix, un événement très important qui s'est passé pour l'homme. Et c'est qu'on va voir les deux aspects ce soir-là. Pour que tu comprennes. Le premier aspect, comme je l'ai dit, Jésus ayant pris nos péchés, et je vais vous montrer quelque chose. Je vais demander à mes deux jeunes frères de venir là. Jésus a pris nos péchés à la croix du Calvaire. Est-ce qu'on peut monter un des voilà, monter ça sous forme de croix ici, à une hauteur un peu élevée. Écoutez et suivez. Je crois comme les caméras sont là, ils vont nous aider. Ils vont nous aider à mémoriser ça, parce que l'image parfois reste mieux dans la pensée des gens que tout. Bon, ce jeune frère-là va jouer le rôle de l'homme, de l'être humain sur la terre, de l'être humain sur la terre, l'être humain qui est né. Tout homme qui est né sur cette terre est pécheur. Il va jouer le rôle, viens là, il va jouer ce rôle-là. Tout homme qui est né sur cette terre-là est pécheur. Donc il naît simplement, mon frère, avec son vêtement, le vêtement de péché, sa nature de péché sur lui, et il naît avec ce vêtement, ouvre un peu, il naît avec ce vêtement-là, donc partout qu'il tourne, regardez, partout, il ne peut pas se séparer de ce vêtement. Ça, c'est la nature du péché, que l'homme naît comme cela. Et il est accessible au péché, donc les maladies, la malédiction, la pauvreté, tout cela, ça vient sur lui. Quoi qu'il fasse, quelle que soit sa religion, quelle que soit son intelligence, quels que soient ses diplômes, tout homme qui est né sur terre a ce habit-là. On ne peut pas le laver, on ne peut rien faire. Quelle que soit votre philosophie, quel que soit tout ce que vous voulez faire, vous naissez avec ça. Et tant que vous ne rencontrez pas Jésus, vous mourrez avec ça et vous irez directement en enfer. Les philosophes ont essayé de nier ça, ils n'ont pas pu. Les Nietzsche et tous, ils ont essayé de nier cette réalité-là, ils n'ont pas pu. Voici l'homme. Qu'il soit riche ou pauvre, le voilà. On ne peut rien. Personne ne peut enlever cet habit-là. Aucune chirurgie. Parce que c'est l'identité de l'homme. Vous ne pouvez pas le séparer de l'homme.
Vous ne pouvez pas les séparer. Vous coupez l'homme en morceaux, les péchés, les maladies, les malédictions continuent à crier. Ils sont là. Dieu a trouvé la solution. Mais ce n'est pas fini. Cet homme qui est né avec ce péché, cet habit-là, maintenant le monde va lui créer des problèmes. Quand il est né, c'était un enfant qui est né innocent, mais pécheur quand même, le monde va l'intoxiquer. Le monde, avec les vaines manières de penser, vont l'intoxiquer. Il aurait un double problème. Non seulement il est né pécheur, le monde va mettre sur sa tête une intelligence non renouvelée, une mentalité non renouvelée. Maintenant, il a un double problème. Non seulement il est pécheur, maintenant on lui a fait croire, sa mentalité, on lui a fait croire, son intellect, que c'est normal d'être comme ça. Et cet homme-là, il va lutter. C'est pourquoi le taux de suicide augmente. Parce que les gens veulent enlever ça. Ça titille tout le monde. Mais cette pensée dit que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, l'homme sait que c'est vrai. Il sait que ça ne va pas. À la fin, il se dit, mais vous me mettez fin à ma vie. Je ne peux pas continuer à vivre dans une contradiction pareille. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette contradiction. Vous me dites qu'à l'école, qu'il n'y a pas de péché. Mais moi, je souffre de péché. Vous me dites à l'école que mentir, ce n'est pas du mal. Mais quand je mens, ma conscience me gronde. Mais qu'est-ce qui me gronde alors? Si le péché n'existe pas, pourquoi je suis mal à l'aise? Si le péché n'existe pas, pourquoi vous êtes mal à l'aise? Quand vous mentez, quand vous volez, pourquoi? Et c'est pourquoi les jeunes gens, par centaines, se suicident. Ils ne comprennent plus rien. Ils luttent. Le père vient et dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Il dit, papa, ça ne va pas, j'ai commis... Non, ma fille, c'est rien ça, tout le monde le fait. Mais la fille, sa conscience est sensible. Elle est en train de vivre mal. Et un jour, vous trouvez le cadavre de cette fille-là. Vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est vous qui l'avez tué? Vous avez dit que le péché n'est pas important. Vous avez dit que non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, non. Et on peut vivre comme on veut. Et les filles sont faites pour se livrer aux garçons. Mais la fille, son cœur est sensible. Et l'humanité, les radios, les télévisions nous assaillent, nous souillent et nous détruisent. Et on est en train d'applaudir ces gens-là qui ont une moralité basse. Au lieu de nous révolter et de prendre position clairement, nous laissons subir ces choses et nos enfants sont détruits. Nos familles sont détruites. Le péché est une réalité. Pourquoi à Hollywood, tous ces grands stars-là se suicident un à un? Pourquoi à Hollywood, ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils se posent la question? Pourquoi ils cherchent une solution? Pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils veulent vivre quelque chose qui est irréel? Ils veulent sortir de la réalité du péché, ils veulent faire croire qu'il n'y a pas de péché. C'est pourquoi ils se droguent. Mais quand ils viennent de la drogue, ils se rendent compte que le péché est toujours là, il n'a pas bougé, d'un seul iota. Aucune religion, ni le christianisme ne peut changer. Aucune religion ne peut changer ça. Dieu a envoyé le judaïsme, ça n'a pas pu changer. Dieu a envoyé son fils. C'est la solution, il a envoyé son fils. Son fils est venu sans péché. Il s'est identifié à l'humanité. Et quand il s'est identifié à l'humanité, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les hommes. Il a vu que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors il a accepté de s'identifier à l'humanité. Et il a dit aux hommes, celui qui croit en moi, celui qui est fatigué et languissant, qu'il vienne à moi et je vais lui donner le repos. Ce repos-là, quand il a prêché dans Matthieu, il va l'amener, ce repos-là s'est trouvé ici, sur ce bois maudit du calvaire. Et là-bas, quand il sera crucifié, le Père va faire quelque chose d'important. Au moment où Jésus était crucifié, le monde spirituel ouvre les yeux. Les anges ouvrent les yeux. Les démons ouvrent les yeux. Regarde, il n'y a que les hommes qui n'ont pas compris. Il y a un transfert, il y a une substitution qui se passe.
L'humanité qui est caractérisée par cela, le Père vient, le Père enlève. Le Père enlève la casquette. Et le Père enlève. Et au moment où le monde croyait que Jésus était vaincu, le monde spirituel voit que le Père vient tranquillement, il met sur Jésus ce vêtement-là, à la croix du Calvaire. Voici ce qui s'est passé effectivement à la croix du Calvaire. Cette nature, ces péchés-là, ça a été transféré par Papa bon Dieu. Ce n'est pas Jésus, on dit Jésus a pris nos péchés. Il n'a pas pris nos péchés lui-même. C'est le Père qui, ayant vu que le Fils acceptait, le Père a pris cela, ce qu'on appelle la loi de la substitution, et il l'a transféré sur son Fils. Par lui et le Fils sont dans une alliance parfaite. Le Fils a accepté de porter ça, et il a plu au Père de mettre ça sur son Fils. Il n'y a aucun problème. Le Fils est d'accord, le Père sont d'accord, et les anges regardent, ils ne comprennent pas. Comment leur Seigneur, comment celui qui est saint, comment celui qui est venu du ciel, qui les adore, brusquement en le regardant, quelque chose se passe, parce qu'il est devenu l'ennemi du Père. À un moment donné, en devenant ça, il est devenu l'ennemi du Père, il est devenu péché. Pas seulement il a porté nos péchés, il est devenu péché. Et c'est en ce moment qu'en plein midi, il est devenu l'ennemi de Dieu. Le ciel se ferme en plein midi et Jésus crie mon Dieu. Il n'a pas dit papa. Quand il dit mon Dieu, c'est l'humanité qui est en train de crier. Ce n'est pas le Fils qui est en train de crier. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'humanité est en train de crier. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je parle comme cela? Il dit mon Dieu, il n'a pas dit mon Père. Jésus a tout le temps dit mon Père, quand il s'agit de lui-même. Mais quand il est sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu comprends ce qui s'est passé? Et tu comprends que ton salut, regarde les étapes de ton salut. Ça c'est important que tu comprennes. Pour vaincre le péché, si tu n'as pas compris ça là, tu vas lutter, faire tout ce que tu veux, rien ne va se passer mon frère. Rien. Ça c'est le premier élément. Donc Jésus a pris nos péchés. Et quand Jésus a pris nos péchés, tous ceux qui sont venus à lui, comme ce jeune homme là, au bout de quelque temps, il est dans la joie, parce qu'il n'a plus, voilà, il est réconcilié, il est content, et il s'en va partout, il dit aux gens, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, c'est ce qu'on appelle la joie du salut. Il est sauvé, tout. Mais il lui reste deux problèmes. Ça, c'est pas changé. Et il n'a pas un nouveau vêtement. Est-ce qu'il peut vivre comme ça de façon neutre? Non. Et beaucoup de chrétiens sont ici jusqu'à leur mort. Ils sont sauvés, mais rien n'est changé. Ni là, ils ne sont pas revêtus. Ils ne savent même pas qu'ils sont revêtus. Mais au bout de quelque temps, ces jeunes hommes-là, parce qu'il y a un ennemi. L'ennemi, c'est que ce jeune homme n'est pas revêtu. L'ennemi, c'est ce jeune homme-là aimait aller dans les bars pour boire. L'ennemi va susciter ses nouveaux amis pour venir vers lui. Et comme il n'a pas été enseigné à l'église qu'il devait être revêtu d'une nouvelle nature, il a ça, il est fragile. Et sa mentalité n'ayant pas été changée, quand ses amis disent « Viens, on va aller au bar », ben, son père lui dit « Non, quand on est sauvé, on ne parle plus au bar. » Il dit « Mais papa, il ne faut pas exagérer, quand même, ce sont mes amis, non ?» Parce que ça, ce n'est pas changé. Il va suivre ses amis aller au bar. Ses amis vont dire hey, « Mon gars, un petit verre seulement, tu sais, ça ne fait pas du mal, ne t'en fais pas. » Il va commencer à prendre ça et il va tomber. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, haut et bas, dans cette situation-là, il boit. Et il veut maintenant, avec cette nature qu'il a, et l'intelligence non renouvelée, il veut vaincre Satan. Satan rit à gauche déployé, parce que Satan sait qu'il n'est pas équipé pour le vaincre. Il est né de nouveau. Mais il n'est pas fort. Et regarde les trois étapes dans le livre de Jean, 1 Jean 2, il dit les petits enfants, ils sont sûrs, leurs péchés sont pardonnés. C'est ça le petit enfant. Mais il faut qu'ils soient un jeune homme. Les jeunes hommes, et ils savent quoi? C'est pas que leurs péchés sont pardonnés. Les jeunes gens savent qu'ils ont vaincu Satan. Mais comment ils le savent? Parce qu'ils ont un revêtement. Ils ont un revêtement autour d'eux. Ils ont le vêtement de la justice. Ils ont l'intelligence renouvelée. Et ils peuvent vaincre Satan. Quelqu'un peut être chrétien et
vieillir jusqu'à 90 ans dans cette situation-là. Il n'a jamais de victoire. Aujourd'hui, ça va. Quand il va à l'église, il entend un bon message. Il est convaincu. Il loue le Seigneur, mais en permanent, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expérimenté le deuxième aspect de la croix. C'est cet aspect-là important qu'il n'a pas découvert. Et c'est Paul qui nous dit encore la même chose. Il va commencer à faire. Et on va commencer à lire dans Romains 7. Il va commencer à dire, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est une nouvelle création. Oui, à l'intérieur de lui, l'homme nouveau est là. Il veut faire le bien. Mais il n'a pas le pouvoir dans ses membres. Il n'a pas le pouvoir de faire le bien. C'est pourquoi il y a une lutte. Mais je ne comprends pas. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais. Mais pourquoi? Pourtant, je suis chrétien. Pourtant, je suis né de nouveau. Je vais à l'église, je prie. Mais pourquoi il n'a pas la victoire? Entre Romains 6 et Romains 8, ce Romains 7-là est une chose terrible pour les chrétiens. Quand ils arrivent là-bas, ils sautent, ils passent rapidement. Ils passent rapidement, ils n'aiment pas Romains 7. Les chrétiens n'aiment pas Romains 7. Parce que Romains 6 et Romains 8, Romains 6, c'est les faits, et Romains 5, c'est le commencement de la justification et le règne. Romains 6 nous montre que pour régner, il faut d'abord passer par une étape. Et Romains 8 nous amène, comment le Saint-Esprit nous amène, la loi de l'esprit de vie. Mais Romains 7, la chair, on veut obéir à Dieu par la chair. Et la loi devient irréductible devant nous. On veut obéir, on ne veut pas mentir, on ment. On ne veut pas boire, on boit. On ne peut pas se mettre en colère, on se met en colère. On confesse, on revient. On confesse, on revient. On tombe, on se relève. À la fin, on se demande, est-ce qu'il est possible d'avoir la vie chrétienne victorieuse? C'est ton expérience. C'est l'expérience que tu vis tous les jours. Pourquoi? Parce que cet élément, tu n'as pas compris. Le message n'est pas fini. Le message de la croix ne s'arrête pas là. Le message de la croix ne s'arrête pas au pardon des péchés. Le message de la croix ne s'arrête pas à la purification des péchés. Le message de la croix ne s'arrête pas au fait que tes malédictions sont prises et ta pauvreté est prise, tes maladies sont prises. Oui, ça c'est des bénéfices. Paul nous amène maintenant, il dit, dans Romains 3, il parle privé. Romains 4, il montre la foi d'Abraham, comment on fait. Romains 5, il parle de la justification. Romains 6, il nous parle d'autre chose maintenant. Paul dit, ah mes amis, je comprends pourquoi vous n'avez pas la victoire. Il dit, mais parce que vous dites que là où la grâce a abondé, hein, vous pensez que fait quoi? Le péché a abondé, que la grâce surabonde. Ah, vous pensez que donc, maintenant que vous êtes devenu chrétien, vous devez continuer à pécher pour que la grâce surabonde alors. Il dit, loin de là, mes amis, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il dit, vous n'avez pas compris parce que, et il commence Romains 6 par ça, il termine Romains 5 en disant que vous avez été justifiés, il commence Romains 6 et par ça, et il dit, ah non, quelque chose s'est passé, ce n'est pas seulement le pardon des péchés qui a eu lieu là, quelque chose de plus important s'est passé, c'est que cet homme-là, il y a ce qu'on appelle en lui le vieil homme. Il est né de nouveau, il a encore la pensée adamique non renouvelée, il a encore beaucoup de choses, et ce vieil homme est un producteur de péché. J'ai résolu les problèmes de péché, mais je n'ai pas résolu l'usine du péché. L'usine du péché est toujours en lui, l'arbre du péché est toujours en lui. Il est né de nouveau, mais il n'a pas compris qu'il y a une usine qui produit le péché. Si vous voulez vaincre, vous voulez supprimer la bière dans un pays, ce n'est pas en fermant les bars. Non, il faut aller fermer quoi? Toutes les brasseries, surtout les usines de fabrique. Alors, au bout de 6 mois, le stock de bière qui est là va partir. Et les usines étant détruites, vous devez résoudre le problème. Ce n'est pas en taillant un arbre, un mauvais arbre, en le taillant, plus vous l'émondez, plus l'arbre fait quoi? Il ne porte plus de fruits. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils étaient non convertis, leur vie chrétienne semblait être meilleure qu'après leur conversion. Ils sont convertis, mais leur péché semble être pire maintenant qu'avant. Parce qu'ils se préoccupent des actes du péché. Ils se préoccupent du mensonge. Ils se préoccupent du vol. Non, ça c'est les fruits, les œuvres du péché.
Mais le péché est une nature. Jésus n'a pas fait un travail inachevé. Il a fait un travail complet, frères et sœurs. Alors, cet homme-là, au fur et à mesure qu'il avance, il rencontre quelqu'un qui lui dit, mon ami, il vient s'asseoir et dit, bon, pasteur, il vient me rencontrer, il dit, j'ai des problèmes. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Il dit, ça ne va pas. Je lutte avec le péché, je ne m'en sors pas. Je ris parce que j'ai expérimenté ça. Il dit, ah bon, tu luttes avec le péché? Il dit, oui, mais vraiment j'aime Jésus. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à obéir, pasteur. Je suis découragé. Je fais tout, je prie, on m'a dit de jeûner, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais quand je jeûne, je lui dis, mon ami, c'est normal quand tu jeûnes, tu bloques ton corps. Mais ça va se jaillir plus tard. Et si vous prenez un morceau de bois, vous le plongez dans l'eau, tant que votre main tient le morceau de bois, il reste au fond de l'eau. Dès que vous lâchez, il fait quoi? Le jeûne peut maîtriser le corps de quelqu'un pendant quelques jours. Mais une semaine plus tard, votre corps revient à la normale. Dieu résout d'abord votre problème avant. Et comprenez ça très bien. Parce que vous me suivez, vous savez bien que beaucoup d'entre vous, vous luttez avec ça là. Vous luttez dans ça. Vous êtes chrétien il y a 40 ans. Vous luttez avec ça toujours. Les mêmes petits problèmes, ça ne change pas. C'est ça. Il a tout fait. Maintenant, je lui dis, mais mon frère, ton vieil homme là, tu n'as pas lu Romains 6? Il dit, ah oui, j'ai lu ça, mais c'est pas ça, il est difficile à comprendre. Qu'est-ce que le vieil homme? Le vieil homme, ce n'est pas la chair physique là. C'est la nature adamique que tu as héritée dès le moment. Et quand tu es né de nouveau, Dieu a fait deux choses, mais que malheureusement, tu n'as pas pris les deux choses le même jour. Tu t'es occupé d'abord du pardon de tes péchés. Et dès que tu as eu ça, tu es parti dans la joie. Tu n'as pas essayé de comprendre, est-ce que Dieu a fini avec toi? Mais Dieu avait fait autre chose que toi, tu n'as pas compris. Je l'amène, je lui dis maintenant, la Bible dit dans Romains 6, que votre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à néant, et que vous ne soyez plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ah, c'est pas une théorie là, c'est pas une doctrine, hein? C'est un fait. Le vieil homme qui aime produire le péché là, Dieu a résolu son problème en faisant quoi? C'est ça qui est là, mon frère. C'est ça que les gens ne voient pas. Jésus a tendu la main. Ton vieux homme a été crucifié avec Jésus à la croix du Calvaire. Pour que le vieux homme là soit totalement réduit. C'est ça tout Romains 6. Romains 6, c'est ça. Regarde très bien. Tu as vécu pendant 20 ans ça. Tu n'as pas su qu'il y a eu ça. Donc, Dieu t'a identifié à Christ. C'est pourquoi Paul utilise les termes en Christ, par Christ, en lui, avec lui. Tout, il y a plus, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Dès le moment où tu viens à la croix là, il n'y a plus toi qui dois faire quelque chose. Dieu t'interdit de faire quoi que ce soit. Tout est en lui, par lui, avec lui. Tout est lié désormais. Il n'y a pas un effort à dire, je vais faire ça. Non, Dieu dit, tu ne peux pas faire. Parce que tu as été crucifié avec Christ. Et ce n'est pas fini. Quand on a descendu Christ pour l'envoyer dans le séjour des morts, toi aussi, tu as été enseveli avec ce Christ-là dans le séjour des morts. Tu as été là-bas, mon ami. Ce n'est pas imagination, ce n'est pas de l'image, ce n'est pas des idées, c'est une réalité, un fait biblique, un fait divin. C'est ce que Dieu a fait. Le vieux homme a été enseveli. Il a été enseveli. C'est pourquoi le troisième jour, tout le monde parle de résurrection. C'est vrai. Dans les termes généraux, on dit résurrection. Mais la Bible ne parle pas de résurrection de Jésus comme ça. La Bible, dans les épîtres, Paul dit que c'est Jésus-là,
C'est Jésus. Quand il est mort là, le troisième jour, quand le Saint-Esprit est descendu dans le séjour des morts, son corps, n'oubliez pas, son esprit est parti, il a remis son esprit au Père. N'oubliez pas, il a remis son esprit au Père. Son corps était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et son âme est partie dans le séjour des morts. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, il dit, son âme est partie là-bas. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu avec son esprit. Écoutez, il est allé dans le séjour des morts. Et maintenant, il a rassemblé les deux dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas simplement ressuscité. La Bible dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, pas les morts physiques. La résurrection de Jésus n'a rien à voir avec la résurrection de Lazare. Lazare est revenu à la vie. Jésus n'est pas revenu à la vie. Jésus est parti là où tout le monde doit partir. Il a terminé là où les hommes devaient partir, l'enfer. Là-bas, Jésus va sortir en nouveauté de vie. Il est le premier-né d'entre les morts afin que vous et moi, nous puissions suivre. Jésus n'est pas ressuscité comme Lazare ou l'enfant de la veuve de Naïm. Non. Ce n'est pas comme ça, mon ami. Il a laissé cette nature-là. Cette nature-là, quand il quittait le tombeau, ça appartient à l'enfer. Il a laissé là-bas. Il a laissé là-bas totalement. Et quand il est sorti à ce tombe-là, regardez-le, quand il l'a amené, Jésus est sorti en nouveauté de vie. Écoute-moi. Jésus est sorti en nouveauté de vie. Et quand Jésus sortait, il sortait avec ce témoin important. Jésus sortait. Quand il est sorti, il a pris la main de l'humanité. Celui qui a cru en lui, il est sorti avec ça. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas complet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré maintenant cette nouvelle nature, nouvelle création. Il l'a enlevé, il l'a placé sur qui? Voilà, il l'a enlevé et il va le placer sur lui. Alors maintenant, regarde bien mon frère. C'est pourquoi Paul dit maintenant, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues, et cela ne vient pas de lui, cela vient de Dieu, qui a réconcilié le monde avec lui-même. Et cet homme-là, maintenant, il sait avec certitude que sa vieille nature n'est plus un problème. Et il a une nouvelle nature. Là où il aura des problèmes, c'est où? Et la plupart des chrétiens luttent ici avec ça. Ils ne veulent pas, parce qu'ils marchent selon les pensées de ce monde-là. Voilà la plupart des problèmes que vous avez, c'est ici maintenant. Né de nouveau, vous avez revêtu la nouvelle nature, mais votre intelligence refuse. Quand on dit de croire, tu dis est-ce qu'on peut croire? Ce n'est pas ta nature, c'est la pensée maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 12, que livrez votre corps. Dans Romains 6, d'abord, il dit, livrez vos membres comme des instruments de justice. Parce que pendant longtemps, vous avez donné vos membres à Satan, au monde. Vous avez donné vos membres, ça veut dire quoi? Vos 5 sens, votre vue et tout à Satan. Satan qui l'utilisait. Maintenant que vous avez été racheté à un grand prix, maintenant que votre corps et votre esprit ont été rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 17, 18, 19, maintenant que vous savez ça, et que Dieu vous a donné la nature de son Fils, Dieu vous dit, volontairement, livrez, dans Romains 6, livrez vos membres comme des membres de justice. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas ça. Voilà notre problème. On ne veut pas. On ne veut pas livrer nos membres. Nous voulons raisonner, nous voulons choisir ce qu'on veut. On dit, mais quand même, il faut être raisonnable. C'est le raisonnable là qui nous crée le problème. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas à ce présent siècle. Ne vous moulez pas dans ce moule-là. Ne vous moulez pas dans quoi? Vous êtes déjà une nouvelle création. Vous vous moulez dans ce monde-là avec quoi? Avec ça. Mais soyez renouvelés. Renouvelés. Où? Ici. Si vous êtes renouvelés là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à obéir à Dieu. Et vous allez commencer à connaître la volonté de Dieu à 3 niveaux. Premier niveau de la volonté de Dieu, ce qui est bon. Ça, c'est le chrétien enfant.
Il commence à connaître la volonté de Dieu dans ce qui est bon. Ce qui est bon pour lui. Mais quand il grandit, il va découvrir maintenant ce qui est agréable à Dieu. Et plus il devient un père, il découvre ce qui est parfait. C'est les 3 niveaux du christianisme lorsqu'on grandit dans ici et qu'on renouvelle notre pensée. Quand on renouvelle notre pensée, alors une nouvelle pensée vient à nous, lavée par le sang de Jésus-Christ. On commence à marcher selon la volonté de Dieu. Et comme on est encore bébé, on commence à tituber, mais on décide, je veux obéir à Dieu parce que la parole de Dieu me dit de ne plus faire ça. Donc, je veux faire ce qui est agréable à Dieu. Et alors, je commence à faire des bonnes choses. Ça, c'est le premier niveau. C'est le petit enfant. Mais en grandissant, je commence à faire ce qui est agréable à Dieu. Vous voyez bien, je ne pêche plus parce que je ne veux pas, Dieu m'interdit. Non, maintenant je ne pêche pas parce que je vais être agréable à papa. Et quand on devient un père, on devient dans la perfection. Le père ne s'inquiète pas du péché. Il est à l'aise face au péché. Et ce chrétien-là devient un chrétien vainqueur. Voilà les vainqueurs comme ça. Non, voici les vainqueurs. Voici les vainqueurs. Je ne voulais pas être long ce soir. Et regarde la différence entre les deux, mon ami. Regarde la différence entre les deux. Regarde la différence entre les deux. Non, mais tu le vois toi-même. C'est important que tu comprennes la différence entre les deux. Comment quelqu'un peut être vainqueur avec des pensées vaines qu'il a héritées de ses parents, avec cette nature-là? Comment voulez-vous que c'est tout? C'est pourquoi vous voyez des ingénieurs, vous voyez des savants qui posent des actes terribles. C'est à cause de ça. Mais ici, si vous devenez ça et que vous n'avez pas été renouvelé, dès qu'on vous parle, vous vous révoltez contre le pasteur. Il dit, mais ce message est difficile. Hein? Personne ne peut suivre ce message-là. Non, le pasteur est contre nous. Il ne sait pas que nous sommes au 21e siècle. Ça, c'est ça. Il ne comprend pas quand même. Il ne faut pas exagérer. Eh non, quand même. Ah non, dites au pasteur qu'il exagère un peu là. Mais cet homme qui est là, vous lui dites, mon ami, la cigarette détruit le corps. Il va dire, mais quand même, quand je fume, ça me soulage. Mais je vous pose la question, comment la cigarette va soulager quelqu'un plus que le prince de paix? Il a le prince de paix en lui. Le prince, celui qui apporte la paix. Est-ce que la cigarette apporte la paix? C'est écrit sur les paquets de cigarettes, la cigarette tue, fumer tue. On vous dit maintenant que fumer tue. Si toi tu crois que Jésus a payé ce prix-là, si tu crois, comment un petit bout de papier tordu peut te tenir esclave? Je ne comprends pas ça. Comment un petit verre peut te tenir esclave à tel point que tu arrives chez toi, tu donnes des coups à ta femme et tu donnes des coups à ton enfant et tu dis que toi tu es chrétien, tu viens à l'église. Je ne peux pas comprendre ça. La nouvelle nature en toi, et tu es dominé par la cigarette, l'alcool, tu es dominé par le sexe, la violence. Non, tu as un problème, c'est là, mon ami. C'est là. Tu as un problème là. Si tu ne crois pas que c'est vrai, tu viens t'asseoir avec moi, on va ouvrir la Bible. Je suis prêt à m'asseoir avec toi toute la nuit là. Je vais te prouver que tu mens. La cigarette ne peut pas tenir personne en 1 minute. 1 minute. Est-ce que le président de la République française là, est-ce que toi tu vas entrer là, le protocole te dit, monsieur le président doit te voir, il te donne un rendez-vous, et toi tu vas rentrer à la présidence, malgré le fait que tu aimes fumer là, avec une cigarette à bout, voir le président. Tu vas le faire? Comment le Dieu grand qui habite en toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, toi tu envoies la cigarette sur lui en permanence, et tu veux qu'il soit à l'aise? Non, je vous pose la question, il faut arrêter de jouer avec Dieu, hein, il faut arrêter. Vous ne voulez pas arrêter de fumer, donc vous êtes libre. Mais ne dites pas que Dieu n'est pas capable. Cette nuit, tout de suite là, si tu viens te mettre à genoux ici, si tu viens, tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je veux me livrer à toi, ce soir-là, je te libère. Tu ne veux pas, mon ami. Il te libère ce soir-là. Pas bien compris pour toi. Hier, on a prié. C'était l'aspect négatif. Ce soir-là, la croix est une puissance de délivrance.
C'est une puissance de délivrance. C'est une puissance de délivrance. C'est une puissance de délivrance. Regarde. Mais, pour terminer, maintenant, toi qui es malade, toi qui as des malédictions, toi qui vis dans la pauvreté, regarde ce que Jésus a fait. Regarde ce que Jésus a fait. Jésus a pris tout ça là. Regarde attentivement ce que Jésus a fait. Comment, viens là mon ami, mets-toi là. Comment Jésus peut-il prendre tes péchés, tes maladies, tes malédictions et ça, et tu continues à l'avoir? Ou Jésus l'a pris, ou tu continues à le porter. Regarde. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde, simplement. Regarde. Pour Dieu, c'est ça. Toi qui es malade là, ta maladie est ici. Ta maladie n'est plus ici. Ici, c'est quoi? La guérison. Ici, tu es guéri. Regarde. Tes douleurs. Regardez. Ceux qui ont des arthroses là, regardez. Non, regarde. Ton arthrose n'est plus. Ton arthrose est ici. Actuellement, là où tu es assis, né de nouveau là. Si tu as, écoutez-moi, tu ne peux pas prendre ce seul cadeau là et laisser le reste. Quelqu'un va dans un supermarché parce que tu as des problèmes. Il te manque 4 choses. Et il s'en va dans le supermarché. Et il s'en va et il paye. Il t'amène un reçu. Il t'amène un reçu en bonne et due forme. Sur le reçu, il est écrit, il y a salut, il y a guérison, il y a bénédiction, il y a tout. Et toi, tu vas au supermarché. Quand tu arrives, le monsieur dit, ah, c'est vous. Il dit, oui, voici mon reçu. Tu donnes le reçu. Et tu prends, je vais donner ça en termes naturels qu'on comprenne. C'est-à-dire, il y a un sac de blé, un carton de sucre, bon, un sac de pommes de terre et puis autre. Tout est payé déjà par quelqu'un qui a eu compassion de vous. Vous allez dans le supermarché et vous prenez seulement le carton de sucre. Mais le vendeur dit, mais monsieur, il vous reste 3 cartons. Non, ça me suffit largement. Le paquet de sucre, ça me suffit. C'est la même chose. Mais comment Jésus a pris tout ça le même jour qu'il est mort? Le même jour qu'il est mort, il a pris tes péchés, tes maladies, il a pris tes malédictions, il a pris tout ça. Et toi, tu viens, tu prends ça et tu t'en vas. Et les autres? Et les 3 autres? Tu vas attendre quand? Quand tu vas attendre? C'est le même jour que Jésus a pris tout ça. C'est la même personne qui s'appelle Jésus qui a pris tes péchés, tes maladies, tes malédictions et ta pauvreté. C'est pas 3 ans après. C'est le même jour. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos douleurs. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qu'il a fait. Il dit, approche-toi avec une foi simple. Une foi simple. Accepte. Regarde ce soir-là. Accepte mon ami. Regarde simplement. Regarde, chaque fois que j'ai montré ça, des gens ont été guéris. On n'a pas besoin de prier. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas ça sur toi, il te voit comme ça. Pour Dieu, c'est comme ça qu'il te voit. Mais toi, tu te regardes comme ça, partout. Que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire. Chaque fois que j'ai pris ça, le même soir, ceux qui ont regardé simplement par la foi, ils ont dit non. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez, tout ce que vous appelez péché, vous appelez maladie, vous appelez malédiction, vous appelez tout ça là, Dieu a mis ça sur Jésus, à la croix. Et Dieu vous a donné ça. C'est un choix, un simple choix. Si tu regardes ce soir-là, je vais rendre grâce à Dieu tout de suite là, et on ne va pas prier, on va rendre grâce à Dieu, et tu pars. Si tu n'es pas guéri, si tu as accepté ça par la foi, viens me dire menteur. C'est pendant des années que Dieu m'a dit, montre-leur ça pour qu'ils comprennent. Et que j'ai fait ça, et j'ai montré partout où je vais, et le lendemain, les guérisons de cancer, les guérisons de tout genre ont eu lieu. Regarde ce que Jésus a fait. Jésus a mis ton cancer ici, il a mis ton sida ici, il a mis ton diabète là, il a mis ton hypertension ici, il a mis tes arthroses, tes rhumatismes, il a mis tes hémorroïdes ici.
Et il t'a donné en retour ça. Mon ami, choisis ce soir. Regarde. Regarde. C'est ce qu'il a fait. La foi en ce qu'il a fait. Je ne demande pas d'avoir une foi aveugle. Non, aie la foi dans ce qu'il a fait. Dans ce qu'il a fait. Une petite fille très malade a accepté ça. Elle a dit à maman, je suis guérie. La maman dit, ah non, tu as la fièvre. Elle dit, le pasteur, Dieu a mis mes péchés, mes maladies sur Jésus. Elle a été guérie. Ensuite, j'ai présenté ça à une dame qui avait des problèmes de vessie ou quoi. Mais les médecins ont tout fait pour la soigner, ils n'ont pas pu. Mais le soir, quand j'ai donné ça, elle a regardé. Mais elle était fâchée contre moi. Elle dit, mais on est venu pour que Mamadou prie pour nous et puis il nous montre des chemises comme ça. Il y a des gens tout le temps qui sont fâchés contre les prédicateurs. Parce qu'ils ont leurs idées. C'est ça. Mais c'est comme Naaman est parti chez Élisée pour être guéri. Dans sa tête, il a dit, mais quand je vais arriver, il saura qu'il y a un général 3 étoiles qui est là. Et il va sortir, il va faire comme ça, il va me toucher. Non, ça, sa pensée. Quand il s'en va là-bas, Dieu dit à Élisée, ne sors pas. Envoie simplement ton serviteur, dit d'aller se plonger dans l'eau. Il a dit, mais ça c'est terrible, hein? Un général 3 étoiles dans l'eau. Devant les caporaux, les premières classes là. Mais c'est une honte ça. C'est ça la voix de Dieu. Il était en colère. Et quand il s'en allait, un de ses caporaux lui a dit, mais chef, si tu vas en Syrie avec la lèpre là, on va te dégrader. Parce qu'en ce temps-là, la lèpre était impure. On te déshabille, tu n'as même plus le droit de voir ta femme ni tes enfants. Il réfléchit un peu, hein. Ah, il a dit, c'est vrai, hein. Et alors, il dit à ses soldats, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais il a dit de plonger 7 fois dans l'eau, non? Tu sais nager? Tu connais le parcours du combattant? Il dit, oui, mais on te demande de nager. Donc les soldats sont arrêtés et le général s'est déshabillé, il rentre dans l'eau. Il rentre dans l'eau. Et les soldats disent, on va compter, chef. Et, chef, présentez, plongez. Et quand le chef plonge, le général plonge, ils ont dit, c'est bien fait pour lui. Chaque jour, c'est lui qui nous commande ici. Quand il sort, je me dis, alors, garde à vous. Chef, deuxième plongeon. Présentez, plongez. Mais ça semblait être insensé, c'est insensé ça. Un général commandé par un caporal. Le chef, c'est pas fini. Chaque jour, tu nous fais pomper. Tu vas pomper maintenant. Présentez, plongez. Mais la 7e fois, il a été guéri, oui ou non? Alors, simplement regardez ça et recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez la bénédiction. On va remercier le Seigneur. N'oublie pas, ton vieil homme a été avec qui? Il faut ajouter ça, hein? Ton vieil homme a été crucifié avec Jésus. Si tu dis mon vieil homme a été crucifié, c'est faux. Avec Jésus. Voilà. Ajoute toujours avec Jésus. Et tu es ressuscité d'entre les morts avec Jésus. Alors, tu as reçu la nouvelle nature en Christ. Et maintenant, mon frère, ne lutte pas. Baisse la tête et remercie le Seigneur maintenant pour la crucifixion de ton vieil homme. Remercie le Père. Tu n'es plus soumis au vieil homme. Non, le vieil homme n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es libéré. Le vieil homme est parti. Maintenant, tu es un nouvel homme. Le Saint-Esprit t'a donné la nouvelle nature. Le Saint-Esprit t'a régénéré. Tu es habillé avec, tu es revêtu du vêtement nouveau. Ton intelligence doit être changée avec la parole de Dieu. Ce soir, reçois la guérison. Tout ce que Dieu a déjà mis ta maladie sur Jésus. Dieu a mis ton ancien homme sur Jésus. Dieu a tout mis sur Jésus. Rends grâce au Seigneur ce soir. Le vieil homme ne peut plus te déranger. La nature pécheresse n'a plus de pouvoir sur toi. Car maintenant tu as reçu la nouvelle nature de Christ. Cette nature de Christ, tu es plus que vainqueur. La cigarette ni l'alcool,
ni la sexualité, ni la drogue. Tous tes pouvoirs sont brisés parce que l'homme nouveau n'est pas reconnu. L'homme nouveau est devenu un étranger pour ces péchés-là. L'homme nouveau est un étranger. Merci Père ce soir. Merci pour ta bonté et ton amour.